Seigneur, je vais écouter ta voix cet après-midi. Nous allons demander la grâce de Dieu, parce que je sens la présence du Seigneur. David nous dit qu'il était dans la joie lorsqu'il montait dans la maison de l'Éternel. Parce que c'est là que Dieu répand ses bénédictions. C'est là que sa présence se manifeste. C'est là que Dieu envoie la vie pour l'éternité. Et cet après-midi, nous sommes dans la maison de Dieu. Éternel notre Dieu, nous bénissons ton Saint-Nom pour ta grâce qui est la source de la vie, pour ta bonté qui se renouvelle pour nos seigneurs. Merci pour cette grâce que tu me donnes encore ton serviteur de tenir à ton cœur pour annoncer la parole de Dieu. Il est écrit dans ta parole que l'onction de Dieu nous enseignera toutes choses. L'onction qui brise le joug. Cher Saint-Esprit, sois encore le patron de ce moment. Que tu élèves le nom, que tu décides ton nom, le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Merci pour ton assistance. Seigneur, je m'abandonne entre tes mains comme un canal. Que tu utilises encore ton serviteur pour pouvoir parler à ton Père. Saint-Esprit, ouvre nos oreilles, ouvre nos cœurs, pour que nous puissions saisir dans le secours. En ton nom, Jésus, je prends l'autorité en ce lieu. J'ordonne à tout esprit de distraction, tout esprit d'envoûtement, tout ce qui ne vient pas de toi, le sommeil, d'aller dans les lieux amis au nom de Jésus. Que ton sang, Seigneur, nous serve de protection, Seigneur. Que ton nom soit élevé et nous les saints allons dire Amen. Amen. Si nous pouvons donner une Sinon, tu seras là juste le corps. Mais tes pensées sont ailleurs et après là, tu ne sauras même pas ce que Dieu veut.
some Bible there for you. You need a Bible, just check in every row. I think we have English. Alors nous allons ouvrir nos Bibles dans Philippiens chapitre 4. Nous lisons le verset 19. Et souligner ce verset. C'est ça le verset qui va dégager beaucoup de vérités et de miracles dans cette église, dans nos vies. Quand nous allons écouter ce message jusqu'à la fin, la Bible sera prise la main, ton ministère, ton foyer. Alléluia. La Bible dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Je vais le répéter. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Celui qui parle ici, c'est l'apôtre Paul. Nous pouvons nous asseoir. Paul dit, mon Dieu pourvoira à tous les besoins des chrétiens de l'église de Philippe selon sa grande richesse avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Essayez de suivre le message. Ce passage, c'est l'un des célèbres promesses de la Bible que nous allons partager cet après-midi. Paul dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus. Quelques-uns ici, ou bien les bien-aimés qui nous sont en train de nous suivre, vous allez dire que le pasteur, c'est une phrase qui est vague. Dieu dit, je pourvoirai à tous vos besoins selon ma richesse en Jésus-Christ. Est-ce que l'église est là? Ce n'est pas un apôtre qui parle ici. Ce n'est pas un pasteur d'une église, mais le Dieu que nous servons, le Dieu vivant. Il dit, je pourvoirai à tous vos besoins selon ma richesse en Jésus-Christ. Amen. Amen. Certains d'entre nous ne comprenons pas ce verset. Beaucoup lisent ce verset, mais nous ne comprenons pas ce verset. Et beaucoup de gens nous disent, j'ai des besoins dans ma vie que l'on ne peut pas combler. Vous êtes ici cet après-midi dans cette église. Il y a des gens qui disent que moi j'ai des besoins. Mais même pas les pasteurs, même pas l'église, personne ne peut les combler. Mais cet après-midi, Dieu dit qu'il pourvoira à tous tes besoins selon sa grande richesse en Jésus-Christ. Est-ce que l'église est là? Amen. Bienvenue dans le Seigneur. Quand nous parlons des besoins, nous ne disons pas parce qu'il y a beaucoup de besoins. Ce qui se passe ici, c'est que quelqu'un peut dire j'ai des besoins physiques. Ici, parmi nous, quelqu'un a des besoins physiques. Qui a des besoins physiques ici? Merci ma soeur, merci les bien. Suivez les messages parce que le Saint-Esprit nous parle. Si vous êtes ici, c'est ton problème. Donc, le bon dit, j'ai des besoins spirituels. Qui a des besoins spirituels? Gloire à Dieu. Donc, le bon dit, j'ai des besoins sociaux. Qui a des besoins sociaux ici? Gloire à Dieu. J'ai des besoins financiers. Qui a besoin de besoins financiers? Gloire à Dieu. J'ai des besoins sexuels. Là parmi nous aussi. Tu cherches un homme. Tu cherches une femme. Tu as besoin des enfants. Quelque chose que Dieu a mis dans la vie d'une personne. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a d'autres qui vont dire, j'ai de nombreux besoins dans ma vie qui ne sont pas comblés, que les pasteurs ne connaissent pas, que personne ici ne connaît. Et je sais, tu as un besoin. Amen. Les derniers qui nous suivent en direct, vous avez des besoins. Vous êtes en Europe, vous êtes en Afrique, vous êtes en Amérique, ici au Canada. Vous avez un besoin. Amen. Amen. Alors vous allez dire pourquoi ces versets ne marchent-ils pas pour moi? Pourquoi cette promesse ne marche-t-elle pas dans ma vie? Parce que c'est Dieu qui a dit qu'il pourvoira à tous mes besoins selon sa grande richesse en
en Jésus-Christ. Amen. Cet après-midi, nous devons comprendre que ce n'est pas la faute de Dieu. Nous devons comprendre que derrière chaque promesse, il y a un principe. Est-ce que l'Église est là? Amen. Are you here? Amen. Regarde ici. Ce n'est pas moi qui ai écrit. La personne qui a mis ça, il est inspiré. In every seed is a promise. Pour chaque semence, il y a une promesse. Vous voyez? Si ça ne marche pas, ce n'est pas la faute de Dieu. C'est-à-dire que dans chaque promesse, comme nous venons de dire, et mon Dieu, Paul a dit, mon Dieu, et dit que bon, c'est vrai. Nous avons des textes ici, nous tous nous avons certaines versions. L'église ici, mon rocher, a une version. C'est pour cela que j'ai prié le Saint-Esprit envers les yeux et j'ai compris ce qu'elle dit sa version. Je vais dire que les responsables qui travaillent avec moi de comprendre. Si vous ne comprenez pas ce que Dieu m'a donné, nous serons côté. Prenez notre ce que Dieu donne. Pour chaque semence, il y a une promesse. Donc, pour chaque promesse, il y a un principe. Amen. Amen. Pour chaque promesse que Dieu donne, il y a une condition. Est-ce que l'Église comprend? Et mon Dieu dit, c'est Dieu qui dit. Dieu dit, si vous faites ceci, alors moi je ferai cela. Le cela, ce n'est pas pour nous. Dieu dit, si vous faites ceci, c'est que moi j'ai dit dans ma parole. Et moi je ferai cela. Alléluia. Amen. Amen. Et aujourd'hui, nous allons étudier ces conditions. Si nous comprenons cela, mes frères, notre église ne sera plus la même. Ta vie ne sera plus la même. Ton mariage, ton monsieur, quand tu vas sortir ici, tu vas repartir avec la joie. Amen. Amen. Retenez ce que je dis. Pour chaque promesse, il y a un principe. Pour chaque promesse, il y a une condition. Dieu dit, si toi tu fais ceci, moi l'Éternel, je ferai cela. Amen. 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 Si vous suivez ces conditions, les principes derrière la promesse, vous pouvez compter sur le fait que Dieu dit, je pourvoirai à tous vos besoins. Écoutez, Dieu ne dit pas, je pourvoirai à toutes vos convoitises. C'est très différent. Est-ce que l'Église est là? Amen. Dieu dit, je pourvoirai à tous vos besoins. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, allons-y maintenant dans 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 6 jusqu'au verset 12. Donc, petit à petit, nous commençons à descendre. Je veux que les jeunes qui sont là suivent très bien. Ne dormez pas, mon frère, s'il vous plaît. Derrière chaque promesse, il y a une condition. Derrière chaque promesse, il y a un principe. Si nous remplissons les conditions de Dieu, alors Dieu dit qu'il pourvoira à tous tes besoins, selon sa grande richesse avec le roi en Jésus. 2 Corinthiens chapitre 9, nous lisons à partir du verset 6 jusqu'au verset 12. Je vais lire la parole du Seigneur pendant que nous nous préparons pour prendre le texte. Regardons très bien 2 Corinthiens chapitre 9. La Bible dit, sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit.
Il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. C'est lui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture. Vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Car le secours et cette assistance, non seulement pourvoient aux besoins des saints, mais il y a encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce que l'Église est là? Amen. Donc ici, Dieu énonce les premiers principes. Suivez très bien que le Saint-Esprit ouvre nos yeux spirituels. Nous avons dit derrière chaque promesse. On every promise, there is a seed, there is a principle. Et il y a une condition. Si nous remplissons cette condition-là, Dieu dit il fera sa part. Nous avons deux versions ici. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ici, Dieu énonce le premier principe. C'est-à-dire ici, Dieu est en train d'annoncer 5 choses. Prenez note, les 5 révélations que nous allons décortiquer dans les livres qui viennent ici. C'est dans ce texte. C'est plus que celui qui a gagné le loto. La première révélation, c'est le principe. Deuxième révélation, c'est qui le fait que nous puissions faire. Troisième chose, il nous donne le procédé à suivre. Quatrièmement, comment le faire. Cinquièmement, il nous donne la promesse, la garantie. Je vais le répéter. Dans ce texte de 2 Corinthiens 9, Dieu énonce d'abord les principes. Puis, ce qu'il veut que nous puissions faire. Non pas ce que l'Église veut que tu fasses. Non pas ce que les pasteurs. C'est que le Dieu qui tu sers, il veut que tu puisses faire. Puis, il donne la procédure à suivre. Comment le faire? Enfin, il nous donne la promesse à la garantie. Amen. Amen. Regardez-moi maintenant. C'est déjà annoncé ici. Il y a des gens qui vont ici à construire et payer des millions pour assister dans une convention sur les finances. Les gens viennent des États-Unis, ils tiennent le séminaire ici. Comment vous pouvez devenir riche? Comment vous pouvez relancer vos entreprises? Ça, c'est le secret biblique. Si vous appliquez ce que je viens de dire ici, ta vie, depuis que tu as commencé à servir le Seigneur, ça sera plus le même. Cette église ne sera plus la même. Est-ce que l'église est bien ici? Amen. Les gens qui sont là, vous pouvez regarder. Si vous comprenez ce que j'enseigne ici, vous serez riches dans les jours de vie et bien. Il y a des saints ici. Tu dois comprendre les principes de Dieu et ce que tu vas faire, comment suivre la procédure que Dieu dit, comment le faire, et puis Dieu te donne la promesse, il te donne la garantie, parce que Dieu ne peut pas mentir. Alléluia. Amen. Alors, le premier principe, en voici le principe. Le principe, c'est que quand vous avez un besoin, écoutez, quand vous avez besoin, tu as l'hôpital, tu as besoin. Dans votre famille, tu as besoin. Un besoin est là. Peu importe physique, spirituel. Quand vous avez besoin, semez une graine. Alléluia. Amen. Voilà ce qu'il dit. C'est ça le premier principe. C'est ce qu'on est démontré ici. Pour chaque graine, il y a une promesse. Est-ce qu'on a compris? Ce que j'enseigne ici, si vous prenez un bâton de l'entreprise et le suit, il va les prendre. De même que moi j'enseigne.
spirituellement, il amène à l'aliment pour les affaires. Ça va marcher. Ça marche dans les États-Unis, ça marche dans ce que j'enseigne ici. Donc, quand vous avez un besoin, c'est d'abord une graine. C'est dans le verset 6. Regardez bien avec moi. On a dit, sachez, celui qui sème paix, moissonnera paix. Celui qui sème abondamment, moissonnera. Donc ici, c'est le principe de s'aimer et de récolter. On ne peut pas récolter si tu n'as pas encore. Est-ce que l'église est là? Nous comprenons? Donc, c'est-à-dire que dans notre église, comme nous sommes là, si nous ne s'aimons pas, nous n'allons pas récolter. Dans ta vie avec ta femme, si tu ne sèmes pas une graine, parce que vous savez besoin, peu importe les prières que tu vas faire, tu ne vas pas récolter quelque chose. C'est ça le premier principe. Qui a compris le premier principe? C'est quand on prêche la parole de Dieu, les gens sont en train de regarder, je ne sais pas. Qui a compris le premier principe? C'est le principe de s'aimer et récolter. Alléluia. Il est vivant. Quand un fermier regarde un champ vide et qu'il désire faire une récolte, prenons l'exemple simple, un fermier, il vient et regarde le champ. Nous avons déjà une fois, il voit c'est un champ vide. Et il dit que je vais faire la récolte ici. Qu'est-ce doit-il faire pour obtenir cette récolte-là? Est-ce qu'il est pris pour cela? Je vous pose la question. Quand un fermier vient, il voit là un terrain vide, il dit j'ai besoin de récolter. Est-ce qu'il va commencer à prier? Il va prier? Non. La prière est inutile à ce moment-là. C'est ce que nous faisons. Les besoins là, tu vas commencer à faire quoi? Ce n'est pas le cas de la prière. C'est parce que tu n'as pas encore compris les principes de Dieu dans la parole. Alléluia. Voilà les choses que le Seigneur m'a dit. C'est lui qui doit faire ce qu'il doit faire plutôt et s'aimer les grains. Parce que son intention est moins de lui, il a besoin de récolter les choses. Ce n'est pas de commencer à prier. Ce n'est pas la prière qui, après avoir prié, toutes les choses commencent à pousser. Non. Il doit s'aimer les grains. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce qu'il le fasse, rien ne va se passer sur cette propriété vide. Il doit commencer par donner. Amen. Amen. Donc le besoin est là. Tant que toi tu ne vas pas donner d'abord, c'est lui qui sème la paix. Donc tu dois d'abord semer une graine pour récolter quelque chose pour les besoins de Dieu. Ce n'est pas le cas de la prière. Amen. Amen. Je vais donner l'exemple. Voici deux fermiers, ils ont tous les deux des dettes. Je vais inviter ici quelques bien-aimés. C'est un enseignement. Je vais inviter le frère Robert. Et je vais inviter la sœur Priscille. Je vais inviter le frère Thierry, le béni. Restez devant l'église ici. Nous avons ici la sémence. J'ai la sémence. Ça, c'est la sémence. Je vais distribuer la sémence. Frère Robert. D'abord, le frère Thierry peut rester parce que nous parlons de Dieu fermé. Juste ici devant, il faut parler de lui. Voilà. Donc, nous avons deux fermiers qui ont des projets. Je vais commencer à le faire. Vous pouvez regarder l'église pour un moment. On dit voici les deux fermiers. Ils ont tous les deux
il fait ce business aussi, maison des dettes. Qui a des dettes parmi nous tous. Amen. Donc, pendant que nous donnons l'exemple, mettons-nous dans cette cour-là. Ils ont chacun un sac de graines. C'est symbolique, mais maintenant ils ont des graines. Regardez très bien, ils ont des graines, des sacs de graines. Donc des graines qui sont là pour l'aider. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Un fermier dit, donc le précieux dit, voici tout ce que je possède, je vais les conserver, il est là. Amen. Je ne veux pas la gaspiller. Je ne veux pas la répandre parce que tout ce que je possède, une fois qu'il sera utilisé, je n'aurai plus rien. Il garde la sémence, les graines qu'il a. La sémence, ça peut représenter de l'argent que nous avons. Amen. D'autres choses que nous avons. Pendant qu'il garde sa sémence, son argent, il ne sortira jamais de sa dette. Est-ce qu'on a compris? Amen. Il ne sortira jamais de sa dette. L'autre fermier, le frère Robert, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, voici les graines qu'il a. Je vais les semer tout entier. Le frère Robert va les poser par terre. Il commence à semer. Donc dans son champ, partout, il commence à mettre. Alléluia. Amen. La seule manière dont je vais pouvoir rembourser cette dette et de donner ce que j'ai. La frère Robert a compris que la seule façon que lui peut rembourser cette dette, c'est de donner tout ce qu'il a. Parce que dès qu'on était dans son avis, celui qui sème paix, moissonnera. Celui qui sème abandonnant, moissonnera abandonnant. C'est le premier principe de s'aimer et de récolter. La seule façon de récolter pour une personne, c'est de commencer à planter une semence. Voici le principe qui nous parle ici de s'aimer et de récolter. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si on peut lui donner l'acclamation. Est-ce que l'Église a compris? Le premier principe, n'est-ce pas? Maintenant, que dit Dieu ici, car nous avons expliqué ça? Suivez. Dieu dit que son plan financier pour votre vie, pour cette église, commence par donner par la foi. C'est ce que le Seigneur m'a enseigné. Le plan financier de Dieu, ce n'est pas le plan des gens de ce monde. Les gens de ce monde, d'autres vont dans les églises, quand ils suivent les prédicateurs, ils plantent les mêmes principes. Ils disent, si j'applique ça dans ce monde, c'est le séminaire. Les gens vont là-bas, ils payent 500, 400 pour aller suivre ce séminaire-là, et ils mettent les mêmes principes que moi j'enseigne dans la vie. Les entreprises, ça marche. Il y a que nous, les enfants de Dieu, nous ne comprenons pas les principes que Dieu a déjà établi dans la parole. Donc, le plan financier de Dieu commence par donner par la foi. Ici, c'est un test de foi que Dieu est en train de parler. Amen. La test de la foi, c'est la test de confiance. Dieu veut te tester pour voir si tu vas lui faire confiance. Le cas de deux fermiers, l'autre a gardé les mains. Mais l'autre a dit, la seule façon que moi je peux sortir de mes dettes, c'est de donner tout ce que j'avais, de mettre par terre. Comment il savait que le Dieu là va rapporter? Alors que dans ce monde, il y a des changements climatiques, des tremblements de terre, peut-être la pluie qui viendra, ça va détruire la récolte. S'engager dans cette démarche, c'est un risque qu'il a pris. Mais puisqu'il a fait confiance en son Dieu, et que Dieu a dit, quand vous semez, vous allez récolter, c'est le test-là de la foi a produit quelque chose. Amen. Est-ce que l'Église a compris? Amen. Aussi longtemps que nous, ici dans mon rocher, nous ne voulons pas faire les pas. Vous savez, le test de la foi, Dieu a dit, c'est le pas de la foi que Dieu est en train de parler. Si nous refusons de faire le pas de la foi, alors je vais fermer ma Bible chez moi. Je ne sais pas ce que je vais empêcher. Allez écouter d'autres prédicateurs. Tu
Tu peux appeler venir n'importe où, ils vont dire que ce qu'il dit là, je vais au service. La preuve en est, c'est lui qui a mis sa sainte vérité. Donc, les plans financiers de Dieu commencent dans notre vie à donner par la foi. C'est un test de la foi, de confiance. Dieu veut voir notre confiance. C'est un pas que nous devons faire. J'ai dit au début, si nous faisons ceci, Dieu fera. C'est-à-dire que si nous faisons le pas de la foi, Dieu fera le reste. Il va s'occuper des autres. Il ne faudra même pas besoin de prier des miracles et quelque chose, ça va déjà se manifester dans le ciel. Alléluia. Amen. Amen. Cela peut sembler illogique, dit pasteur, faire les pas de la foi. Vous dites que pasteur, faites ceci. Pourquoi dois-je donner? Dieu dit, parce que vos voix ne sont pas. Regardons Ésaïe 55, verset 8. Je vais vous montrer la profondeur de la parole, comme j'ai dit. Ésaïe 55, verset 8. Regardons très bien tous. Felipe n'a plus à sa place, là on est sa vie. Merci beaucoup. Ésaïe 55, verset 8. La Bible dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Au moment où je suis en train de prêcher, le diable est en train de parler peut-être dans les pensées de certaines personnes ici. Mais Dieu nous dit que la façon dont nous pensons, nous les hommes, ce n'est pas la même façon que Dieu pense. Les voix que nous voyons, comment nous serons bénis, la richesse viendra, ce n'est pas la même voix que Dieu est en train de préparer. Alléluia. Il est vivant. Dieu dit dans Hébreux chapitre 10, 38, mon juste vivra par la foi, la confiance. Dieu veut voir le pas de la foi qui consiste à donner et Dieu fera le reste. Amen. Alléluia. Nous allons voir des personnes dans la Bible qui ont expérimenté ces principes. Si ils ont vécu le miracle de Dieu, nous ici cet après-midi, nous pouvons vivre le miracle de Dieu. Amen. Amen. On va commencer d'abord dans 2 Rois chapitre 4, 1 à 7, rapidement. Prenons 2 Rois chapitre 4, 1 à 7 que je vais lire. Regardez l'exemple d'une femme. Une femme qui n'avait rien. Mais quand cette femme-là a fait le pas de la foi, il a donné, il a sémé, il a compris le premier principe, que dans chaque principe, il y a une promesse, et dans chaque promesse, il y a une condition. Quand il a fait ceci, Dieu a fait cela. 2 Rois, chapitre 4, 1 à 7. C'est dans l'Ancien Testament. Je vais le lire. Même les aimés qui nous suivent, si vous mettez ces principes en pratique, votre vie ne sera plus la même. Écoutez ce que la Bible dit. 2 Rois, c'est dans l'Ancien Testament. Chapitre 4, verset 1 à 7. Une femme d'entre les femmes de fils de prophète cria à Élisée, disant, ton serviteur, mon mari est mort, et tu sais que ton serviteur craigne l'Éternel. Regardez très bien, prêtez attention au verset 1, que vos yeux soient là. Or, le créancier est venu pour prendre les 2 enfants en faire des esclaves. Voilà le besoin. Les créanciers, c'est-à-dire que là où il est allé emprunter de l'argent, ils ont pris des enfants en esclaves. Qu'est-ce que le diable n'a pas pris en esclave ici comme nous sommes là? Regardez très bien, le diable a pris quelque chose en otage. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi. Élisée savait dire, je suis sauveur. Qu'as-tu à la maison? La femme explique ses besoins et Élisée lui demande, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va, demande au dehors des vases chez tous les voisins, des vases vides. Et n'en demande pas un petit nombre,
Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle les quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et lui dit, va vendre l'huile et paye ta dette et tu vivras toi et tes fils de ce qui restera. Alléluia. Vous avez compris ici? Il vient voir l'homme de Dieu, il explique ce problème, il a des dettes, son besoin. Mais l'homme de Dieu, d'abord, il a demandé qu'est-ce que problème tu as? Amen. Va dehors, mais pas de la foi. Va dans chaque maison, demande des vases vides. Regarde comment ton retour est commencé à aller taper dans certaines maisons pour demander des vases vides. Les soldats ne vont même pas le faire. Demande aussi nombreux que tu veux. Et il a fini, il est parti. Rentre dans la maison, fait seulement la porte. Quand la femme a fait ceci, il a fermé la porte, Dieu a fait cela. Les femmes ont commencé à remplir jusqu'à ce qu'il a dit, mon fils, fais vite, il va me donner. Lui, il s'arrêta. Quand tu ne donnes pas, tu ne sais pas, Dieu ne peut pas faire. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Prenons encore 1 Roi chapitre 17. Toujours dans 1 Roi 17. Tournez 1 Roi 17. Verset 8 à 16. Suivez très bien, parce que ce sont des principes qui sont là. Que tu peux lire à la maison toi-même à tête reposée. 1 Roi 17, 8 à 16. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à ce monde. Lève-toi vers Asareta, qui appartient à Sidon et de là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il s'éleva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, va me chercher, je t'ai pris un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et allant chercher, il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je t'ai pris un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu vivant, je n'ai rien de pouille. Je n'ai que des poignées de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse un morceau de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons après quoi nous mourrons. Élie lui dit, n'aie qu'un point. Rentre, fais comme tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me la rapporteras. Tu n'en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi par l'Éternel de d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera pas. L'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Et là, elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps, il eut de quoi manger, elle et sa famille aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans les pots ne manquait point, l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Alléluia. Quel principe. La femme qui sortait pour aller ramasser les morceaux de bois, juste un petit farine qui est resté avec son fils, manger, mourir. L'homme de Dieu dit, va d'abord faire ça un gâteau pour moi, ici à Toronto. Vraiment, comme toi tu es là, le pasteur dit, cette famille-là, ton mari et les enfants, va préparer ce qu'on a. Avant de terminer ici, c'est tout Toronto qui sera ici. Ce pasteur-là, c'est un gars. Il n'a pas vu dans cette église. Alléluia. Il a préparé pour l'homme de Dieu et il a dit ainsi dit l'Éternel. La famille était rachetée. Ils ont mangé elle, son enfant et les prophètes parce qu'il a d'abord donné la place de donner et il a demandé. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que l'église est là? Dieu dit les voix ne sont pas aux voix. Quelles sont les voix de l'homme? Dieu dit mes voix ne sont pas aux voix. J'ai regardé la profondeur de la parole. Mais quelles sont les voix de l'homme? Quand vous les trouvez dans une difficulté financière, parce qu'il y a des questions là, quelles sont les voix de l'homme? Quelles sont les voix de l'homme? Amen.
nous en prenons. Deuxièmement, vous prenez des vrai ou faux. Troisièmement, vous achetez à crédit parce qu'il n'y a plus de liquide. Vous allez commencer à utiliser votre crédit. Donc vous vous endettez encore. Amen. La deuxième fois de l'homme, quand l'homme est dans la difficulté, il travaille plus. Voire même les samedis et les dimanches. C'est-à-dire qu'il ne va plus te voir à l'église. Parce qu'il fait que ton péché soit augmenté. Amen. Ensuite, l'homme, il prend un second encore. Il travaille 8 heures déjà la journée, il ajoute encore, voire même le week-end, voire même la nuit. On ne peut plus le voir. Parce qu'il est besoin là. Envoyer l'argent payer le mortgage, payer les billes. C'est là qu'il est besoin là. Amen. L'autre fois de l'homme, c'est de faire quoi? Des aides supplémentaires, même des managers, pour ajouter des aides supplémentaires. L'autre, il faut obtenir un deuxième salaire par tous les moyens. Amen. Certains, ils vont demander à leurs proches si vous pouvez m'aider, SOS, parce que je suis dans le besoin. Alléluia. Et enfin, certains vont, parce qu'ils n'ont pas le choix. Or, en volant, on va t'arrêter, tu te trouves en prison, il y a des caméras ici partout. Ta réputation sera saluée, ton honneur dans la vie, ça sera parfait. Parce qu'un enfant de Dieu avec les contrôles, on ne trouve pas avoir mal, il a volé quelque chose. Et c'est l'église qui est là. Je sais qu'il y a des églises qui se trouvent dans l'aide. Voilà. C'est l'église. Que vos voix ne sont pas mes voix. Mais Dieu dit ceci, assez. Amen. Ça, c'est pas pour moi. La voix de Dieu, c'est de donner. Il dit, quand vous avez besoin, Dieu dit ceci, quand vous avez besoin, semez une graine. Quand vous semez une graine, c'est une déclaration de foi, de confiance. Alléluia. Le plus vous semez, plus grosse sera la récolte. Est-ce que l'église est là? Celui qui sème un peu, moissonnera. Celui qui sème abondamment, moissonnera. Il y a d'autres qui sèment même moyen. Comprenez, quand tu donnes, cela dépend de toi. Je fais une petite récolte, je vais célébrer. Si je fais une récolte moyenne, je sème une quantité moyenne. Si je fais une grosse récolte, je sème une grosse portion de grain. Quand vous avez besoin, c'est une graine. Amen. Il est là. Dieu dit, je pars. Mais lorsque nous regardons la conversation de beaucoup d'entre nous, écoutez les gens de l'église. Ils disent, quand j'aurai remboursé les dettes, alors je commencerai à donner. Vous voyez l'attitude que nous avons? Ah, je vais passer. Les messages aujourd'hui, il y avait l'onction. Mais les mots passés, je suis encore dans un plan là que je suis engagé. Quand je finis à donner mes dettes passées, à ce moment-là, je vais commencer le plan là. Et les gens vont commencer toujours à être là et du courage. Dieu dit, vous ne comprenez pas. Commencez par me donner et je vous aiderai à sortir de vos dettes. Mes frères, le principe ici, ce n'est pas seulement financier, même physique, même pour la santé. Regarde dans la Bible, quand partout Jésus a guéri quelqu'un, la personne a donné, il a fait les pas de la foi. Jésus a regardé les paralytiques qui étaient là dans du temps. Lorsque les gens sautaient dans l'eau, ils ne pouvaient pas. Ces jours, l'eau regardé était là. Il a dit à ses miséricors, lève-toi et marche. Il ne sera pas dit, oh, mes pieds sont petits comme des baguettes. Ça fait longtemps. La Bible dit, il a seulement emballé ces choses-là. Et il s'est mis debout. Selon la parole, si l'éternel, et ils ont commencé à marcher. Devant la mer rouge, Dieu a dit à Josué et aux sacrificateurs de traverser. Donc, les Jésus après-midi, c'est un journal. Dieu veut voir les bonnes fois que tu fais là. Dans cette église, à partir d'aujourd'hui, ça, c'est ça le principe que nous allons marcher avec. Si nous faisons les pas de la foi, Dieu va déranger les journaux.
moi ici cette année. Amen. Les meilleurs moments pour être gérés, et lorsque vous êtes sous une tension financière et vous êtes bloqué, là vous aimez Dieu. Amen. J'ai dit, je suis sauvé. Amen. Alors, nous allons être bien, et si nous allons continuer de marcher bien, nous allons laisser peut-être la police. Oh, alléluia. La Bible dit pour chaque sémence, il y a une promesse. Que le moment de me guider aussi. Dieu connaît ton besoin de confiance. Regardez la femme qui souffrait de la perte de sang pendant 12 ans. Aujourd'hui, les gens vont l'église à une autre à cause de la personne. Mais ce jour-là, cette femme